Mesdames et messieurs, honorables députés nationaux et sénateurs, honorables députés provinciaux, honorables présidents des conseils communaux de la ville de Kinshasa, monsieur le commissaire national de la Commission nationale des droits de l'homme, messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, distingués invités en vos titres et qualités respectives, monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, bonjour. J'ai une très grande joie, j'ai un immense bonheur à ces jours, et je prends la parole pour vous présenter solennellement le plan opérationnel 2024-2028 du Fonds national de conseil de services sociaux pour accompagner les 6 engagements du quinquennat du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'ai rendu vibrant hommage. Le jour est très spécial pour les FNPSS et particulièrement pour toute la population congolaise et même pour nos compatriotes qui croupissent encore sous l'occupation de la rébellion du M23 et de l'AFC. Même pour cette population, c'est un grand jour pour eux, parce que c'est un jour de soulagement. C'est un jour de soulagement parce que aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir ensemble un nouveau monde, une nouvelle vision sociale de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui se résume en ceci: les progrès sociaux pour les Congolais d'abord. C'est nouveau, n'est-ce pas? On disait toujours le peuple d'abord. Maintenant, aujourd'hui, c'est les progrès sociaux pour les Congolais d'abord. Ce moment inaugure, je peux même dire, la fin progressive des inégalités sociales constatées et qui sont à la base d'une grande fracture sociale. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait déjà annoncé ce jour. Nous n'avions pas fait attention peut-être, mais les honorables députés et sénateurs l'avaient compris ce jour-là. C'était le 11 décembre 2024, quand il présentait son discours sur l'état de la nation et qu'il avait dit, en même temps qu'il présentait les résultats du PABIA Kobat, qui est son initiative personnelle depuis son entrée comme président de la République en 2019, il avait aussi dit ceci: des réformes ont été lancées pour améliorer la couverture sociale, renforcer le rôle du Fonds national de promotion et des services sociaux afin de répondre efficacement aux besoins des groupes vulnérables en assurant une réponse humanitaire coordonnée et flexible. Il l'avait dit ici, dans la salle du Congrès. Il l'avait dit, et c'est ce jour-là qu'en principe, nous devrions présenter ce plan opérationnel qui cachait un vrai secret et un véritable secret pour le progrès social, le plan opérationnel 2024-2028 du Fonds national de promotion et de services sociaux. Ce plan opérationnel que je vais vous présenter bientôt a l'avantage de montrer à suffisance l'importance que revêt les Congolais en tant que citoyens et citoyennes, premiers bénéficiaires des richesses de ce pays. Et on ne peut pas le faire dans la théorie, il faut le faire dans la pratique. Et la symbolique de faire cette activité au Palais du Peuple, après le lancement de la campagne solidaire pour le progrès social, qui est placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la symbolique du Palais du Peuple est très forte, parce que c'est le siège de la représentation nationale, c'est le siège des représentants du peuple, et c'est le siège de là où toutes les lamentations se déroulent. À travers l'émotion des questions orales et des questions écrites,
des honorables députés et sénateurs. Et aujourd'hui, grâce au leadership agissant du chef de l'État, cette voix du peuple est maintenant jusqu'au niveau local à travers les conseillers communaux. Et donc, ce plan opérationnel, vous allez voir, va d'abord se dérouler au niveau des ETD, des entités territoriales décentralisées, parce qu'étant des structures dotées de la personnalité juridique et qui constitutionnellement sont habilitées à gérer au quotidien la population, le Fonds national de contrôle de services sociaux va désormais tourner ses regards vers les ETD. La présence du bourgmestre de la commune de Lingouala n'est pas un hasard. Ça fait partie des ETD pilotes qui vont bénéficier de notre attention et le fonds va les aider à avoir un plan local de développement communautaire. Ainsi donc, je commencerai par vous présenter les cadres institutionnels du FNPSS. J'aimerais que la régie puisse m'aider. Cette séance est très technique, mais je vais la rendre très courte parce que j'interviens la dernière et donc beaucoup de choses que j'allais dire ont déjà été dites et ça me facilite la tâche d'aller seulement vers l'essentiel. En 2019, il s'est focalisé directement sur le Fonds national de conjoncture qui a existé à l'époque coloniale et qui a donné à notre République tout ce qu'il y a comme infrastructure sociale et communautaire du pays en termes d'écoles publiques, en termes d'hôpitaux généraux de référence, des foyers sociaux, des centres de promotion sociale, de logement par fonds d'avance et j'en passe. Et pour ceux qui connaissent bien l'histoire, il y a certains professeurs qui donnent cours encore de l'FPI et qui pensaient que le FPI a déjà disparu dans ma mémoire, mais je tiens de vous dire que le FPI, c'est le Fonds national de promotion de services sociaux qui aujourd'hui a cette tâche lourde d'assurer une justice sociale où les ressources naturelles, les richesses du pays connaissent une redistribution équitable à travers un progrès social pour tous. Le conseil d'administration, le collège des commissaires aux comptes, et nous avons des bureaux dans toutes les 26 provinces, jusque dans les territoires. Nous sommes maintenant dans 41 territoires et bientôt nous allons terminer les 55 territoires et commencer à aller auprès de chaque ETD. Et en vous parlant de ETD, c'est la commune rurale ou urbaine, c'est la ville, c'est les secteurs, ce sont les chefferies. Donc l'ambition, c'est d'avoir un grand réseau où les FNPSS a des bureaux auprès de chaque ETD. Et dernièrement, le ministère en charge de la décentralisation nous a dit qu'il y en a plus de 1400 ETD. Donc, la dynamisation du FNPSS est là. Nous avons ces organes, nous avons ces structures, nous avons des unités de projet. Il y a déjà 2 unités de projet qui sont très actives. Il y en a 3 d'ailleurs, parce qu'il y a le PABIA Copat que je dirige personnellement. Mais il y a le POSECAL que vous venez de suivre, le chef de ce projet a parlé. Il y a le projet avec le ministère de la Santé par rapport à l'appui à la couverture santé universelle. C'est M. Mokima, le directeur provincial, qui gère ce projet. Et il y en a tant d'autres projets au sein du FNPSF. Et donc, c'est ce géant qui est là et qui est au milieu d'un cadre institutionnel qui, de part et d'autre, il y a la vision du chef de l'État, il y a notre gouvernement, dirigé demain de mettre là par Mme Judith Souminois, et qui délègue la fonction d'action sociale et humanitaire au ministre des Affaires sociales, Mme Aziza Mounana, que je remercie aussi pour son accompagnement. Et l'appui du FNPSS est maintenant transversal, parce que le FNPSS, à travers ces 3 fonctions, il est en même temps un instrument financier pour mobiliser les ressources destinées aux actions sociales et actions humanitaires, mais aussi il est un bras pour l'aide de secours. Vous avez vu quelques actions que je fais directement auprès des familles vulnérables, et aussi l'appui à la banque, à la fonction de banque sociale. Nous avons une étude de faisabilité pour aider les entrepreneurs pauvres. Et le POSECAL va être le modèle qu'on va faire dans le cadre de l'appui à la sécurité alimentaire. Le FNPSS, c'est un fonds du gouvernement congolais qui fonctionne au ministère des
des affaires sociales. Ces fonds, c'est pour la promotion du service social. Ce fonds est là pour aider le gouvernement congolais à combattre la vulnérabilité. Si jamais ces fonds sont opérationnels, il y aura moins de personnes vulnérables, il y aura moins de personnes chômeurs, il y aura moins de jeunes, il y aura moins de policiers, de militaires qui souffrent. C'est vraiment important pour notre pays et pour toute la nation. C'est très important. Oui, c'est tout à fait normal. Un fonds pour un service social doit être soutenu par l'ensemble de la population. Il n'y a pas que les gouvernements, l'ensemble de la population, les entreprises publiques ou privées, les personnes de bonne volonté, etc. Donc si aujourd'hui le gouvernement met une taxe pour que nous puissions tous soutenir ces fonds, ça serait une très bonne chose. Ce serait une très bonne chose parce qu'il y a des gens qui ne payent même pas des impôts dans ce pays. L'initiative est encouragée par le chef de l'État. Je vous ai dit que ce fonds est gouvernemental. C'est un fonds qui dépend du gouvernement. Vous avez vu les députés venir ici répondre à cette invitation. C'est une activité gouvernementale. Et ce qui est gouvernemental est soutenu par le chef de l'État. Je suis Céleste Messi, opérateur économique. Et je viens de la province du Nord, particulièrement de Benin. Bien, nous apprécions cet élan de solidarité pour le progrès social. Nous avons suivi l'exposé du plan quinquennal de Madame la directrice générale du Fonds national de promotion et de service social. Et son plan nous a été exposé. Nous trouvons en cela un soutien au programme du chef de l'État contre la vulnérabilité. Et nous pensons que cet élan qui est lancé dans le cadre de solidarité pour le progrès social est quelque chose de très bénéfique pour la majorité de la population congolaise, constituée de personnes vulnérables qui ont besoin d'aide, des personnes qui ont besoin d'aide pour pouvoir supprimer les inégalités sociales. Quel message portez-vous au président de la République par rapport à cette initiative très importante et à votre situation que vous avez traversée dans votre province? Eh bien, nous demandons à l'autorité nationale, au leadership de la République démocratique du Congo d'appuyer le Fonds national de promotion et de services social à concrétiser ce plan quinquennal qui vient soutenir la population et les Congolais en particulier. Parce que le Congo produit des richesses, mais ces richesses devraient normalement être bénéfiques à la population. Malheureusement, ce n'est pas effectif. Mais avec ce programme qui nous est présenté par le Fonds national de promotion et de services social, est un programme qui peut permettre aux Congolais les plus démunis de pouvoir obtenir l'assistance de l'État congolais. Qu'elle reste tenace, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes de très très mauvaise foi, mais le président de la République, c'est quelqu'un qui a une oreille attentive pour toutes les douleurs des Congolais qui sont au fin fond de la République, et qu'elle reste forte pour pouvoir braver les difficultés et les barrières qu'elles peuvent rencontrer sur son chemin. Une exhortation pour le peuple congolais en général. Bien, je voudrais appeler le peuple congolais à appuyer le processus de paix de Washington, à s'approprier ce projet-là pour que nous puissions retrouver la paix sur l'ensemble du territoire national. Avec les principaux opérateurs téléphoniques. Cet après-midi, nous allons parler de 2, mais il y a déjà une collaboration qui est établie avec 2 autres. Et dans les jours à venir, il y aura des numéros qui seront mis à disposition. Le troisième avantage, c'est qu'avec cette procédure, les transactions sont transparentes et les opérations peuvent être facilement retraçables. Ceci pour renforcer la confiance de tous les contributeurs. Le quatrième avantage de cette procédure, c'est que toute personne, toute la population peut y participer. Elle peut permettre aux personnes qui sont en milieu urbain comme en milieu rural
de participer à cette levée de fonds. Et enfin, il y en a plusieurs, mais j'aimerais finir par le 5e avantage, c'est celui d'être flexible. Vous pouvez contribuer à tout moment. Même pendant la nuit, si vous pensiez dans un rêve à cette collecte, de vous lever et participer à cette contribution, à cette levée de fonds. Donc les fonds peuvent être levés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le mode opératoire est très simple. Pour ceux qui ont un PSA, comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons obtenu un numéro pour faire le don. Je vais nous expliquer tout à l'heure dans la pratique, dans la minute qui suit. C'est le 0, le 00138. Et pour ceux qui ont Orange Money, je nous prie aussi de noter le numéro. Pour ceux qui ont un PSA, je le répète encore une fois, c'est les 00138. Et pour ceux qui ont Orange Money, c'est les 084, les 084 53 52 912. Les 084 53 52 912. Alors, mesdames et messieurs, en nos titres et qualités respectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais nous inviter à participer à la partie pratique de ces mécanismes qui est mis en place pour la levée de fonds. J'aimerais sans plus tarder inviter dans la salle toutes les personnes qui ont un PSA, toutes les personnes de bonne foi, et je crois que nous allons tous participer. Si vous avez un PSA, vous pouvez simplement suivre le cheminement tel que je vais le présenter et vous allez voir comment votre première contribution. La particularité, c'est que madame la DG tient à ce que tout le monde participe et le minimum que nous attendons, c'est 500 francs ou $1. Ça sera votre première contribution, mais vous pouvez aussi en faire plus. J'aimerais donc vous inviter à composer, pour ceux qui ont un PSA,